Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash, Yahawah qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. J'avais hâte de faire cette leçon, right? Parce que des fois nous sommes pris dans les situations du monde, right? Travail, stress, oppression, right? C'est pour ça que quand on voit des choses en Haïti, Haïti essaie de se... Avec ce gars qui s'appelle Barbecue, il essaie d'être un sauveur, right? Tu peux pas échapper des curses, right? des malédictions que Yahweh nous a données, right? Il est vrai, même nous qui on habite soit aux États-Unis ou qu'on habite tout partout dans le monde, les Israélites, nous sommes sur les malédictions de Yahweh Yahushai. Et le seul qui peut nous délivrer, c'est Yahushai. Et non Barbecue qui essaie de faire sa propre justice, IUIC qui essaie de faire leur propre justice aussi, right? Ça démontre qu'ils sont des faux prophètes, right? Le seul qui peut venir nous sauver, c'est lui qui nous a mis dans cette situation en nous punissant, c'est Yahawah Bahashim Yahushai. À cause de quoi? À cause qu'on a été rebelle envers lui, right? Donc, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Tout le monde est au courant présentement. C'est un prélude des choses qui vont arriver très prochainement, globalement, right? Tout partout dans le monde. Le monde dit en Haïti, il se passe du cannibalisme, ça n'arrivera pas aux États-Unis ou au Canada, right? Mais plutôt aux États-Unis, ça va arriver sûr et certain aux États-Unis qu'il va y avoir du cannibalisme, right? C'est garanti qu'il va y avoir du cannibalisme aux États-Unis. Parce que comme que je dis, c'est un prélude de qu'est-ce qui va se passer très prochainement. Ouais, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Ok. Si on lit l'article, en Haïti, des actes de cannibalisme dans le pays, il y en a à toutes les semaines, aucun doute là-dessus. Alors présentement, dans cet article-là, je vais pas lire au complet et je vais faire un résumé de l'article présentement à cause que, je vais revenir sur l'article, je vais juste aller sortir un precept avant de lire l'article. Et je tiens à dire désolé aux brebis si j'ai pas fait de leçon dernièrement. Comme je vous dis, le stress de la vie, l'oppression nous atteint à tous, et non seulement en Haïti. Depuis que tu es un Israélite, tu es en dessous des malédictions worldwide, right? Est-ce qu'on sympathise pour qu'est-ce qui se passe en Haïti? Non, à cause qu'Haïti, right, ce sont les Lévis. Qu'ils étaient quoi? Lévi, qu'est-ce que ça veut dire? Join to me. Ça veut dire qu'ils c'était les prêtres de Yahbashim Yahushai, right? Alors présentement, c'est pour ça qu'on trouve que si le monde demande des explications, pourquoi les Haïtiens sont si dotés de spiritualistes du côté gauche, en voulant dire du vaudou, c'est à cause que présentement, ils puisent sous l'énergie du côté gauche. Quand Yahbashim Yahushai les avait fait être ses prêtres, ils puisaient du côté droit, du bon côté de Yahbashim Yahushai, mais ils ont dévié. Ouais, maintenant, ils puissent du côté gauche. C'est pour ça que les Haïtiens sont, comme on peut dire, excessivement, entre parenthèses, talentueux dans le vaudou, dans le mystique. C'est à cause qu'ils étaient les prêtres du plus haut. Ouais. Ils ont rebellé contre le plus haut et maintenant ils puissent du côté gauche. Right? Alors à Matthieu 24, et 12, juste pour faire mon point, on va revenir à l'article après. Matthieu 24 et 12 est écrit. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira.
Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors, parce que l'iniquité abondera, right? L'amour de beaucoup se refroidira et on voit que l'amour de beaucoup se refroidit en Haïti. Right? Haïti, comme que je dis, c'est un prélude de ce qui va se passer très prochainement. Right? Alors, malgré que il y a quand même des élus qui vont sortir du pays d'Haïti, right, qui vont repentir à la dernière minute, qui vont venir dans les bonnes grâces de Yahba Shimiacha. Mais présentement, on est en train de voir un prélude, right? Comme que je viens de dire, les Lévis qui sont quoi en réalité, qui étaient les prêtres de Yahba Shimiacha. Parce que dans le royaume de Yahba Shimiacha qui va s'instaurer sur terre très prochainement, tout homme israélite va être prêtre et roi du plus haut. Il n'y aura pas juste les Lévis. Right? Les Lévis ont comme perdu ce privilège. Right? Et éventuellement, tous les hommes des 12 tribus d'Israël vont être rois et prêtres du plus haut. Right? Alors, et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alors il faut endurer jusqu'à la fin, right? Comme que je dis, il y a des élus aux États-Unis, ceux qui, s'ils ont une possibilité d'écouter cette leçon, il va falloir persévérer, repentir, appeler au bon nom qui est le Yahweh Ba'ashim Yahushai, laisser faire Jésus-Christ, right? Ils aiment ça appeler Jésus-Christ un Jésus blanc. Jésus ne pourra pas vous aider, right? Alors on voit que présentement l'amour de beaucoup est en train l'amour de beaucoup est en train de se refroidir, right? Et Yahba Shimia Weshai, comme qu'on va voir dans un précepte qui est dans le livre de 1 Pierre 4 et 17, I guess, je pense. Car le moment est venu, le jugement doit commencer par la maison de Yahweh Ba'ashim Yahushua du plus haut. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Ba'ashim Yahushua? Alors on voit le début de l'angoisse de Jacob, right? On espère que c'est le début de l'angoisse de Jacob, mais on voit que Yahweh Yahushua est en train de faire un jugement dans sa maison, right? Qui est en Haïti, right? À cause de tout le mal que les Lévis font et ont fait, right? Les faux dieux qu'ils ont idolisés, le vaudou, right? Jésus-Christ constamment, right? Ils font confiance à des bandits maçonniques, right? Alors Yahba Shimon est en train de passer un jugement dans sa maison, right? Qui est la maison qui sont la tribu de Lévi, right? Alors, si vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe présentement dans la maison de Yahba Shimosha, il est en train de juger Haïti qui fait partie d'une de ses tribus. Alors, imaginez comment ça va être très prochainement, globalement, right? Surtout aux États-Unis, right? Yahba Shimosha n'épargnera pas personne, right? S'il n'épargne pas même son propre peuple, présentement, right? C'est Yahba Shimosha qui est en contrôle de tout, right? Alors je relis 1 Pierre 4 et 17. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, qui est Yahweh Shimosha. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Shimosha? Alors là, présentement, on assiste à du cannibalisme volontaire, à quelque part, right? C'est des choses diaboliques qui sont en train de se faire, right? Si on retourne dans l'article, right? Ils essaient de prouver des points en mangeant leur ennemi, right? Mais éventuellement, ils vont être obligés de manger leurs frères, leur père, leur mère, à cause qu'il n'y aura pas de nourriture. Et ça va être tout partout dans le monde, right? Si on lit au pouvoir depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a 3 ans, le premier ministre haïtien Ariel Henry a été poussé à la démission. Right, il a été poussé à la démission à cause des menaces de barbecue, qui est ce chef gang, comme qu'on dit en créole, les chefs de gang, right,
par des gangs de criminels dont l'emprise s'étend sur une grande partie de la capitale, le Port-au-Prince. C'est laquelle? Si Ariel Henry ne démissionne pas, nous allons tout droit vers une guerre civile qui conduira à un génocide. Alors, à court mot, Haïti est foutu, Haïti est fini. Haïti va pas se relever, right? Le monde qui ont espoir qu'Haïti va se relever, non, Haïti va rentrer directement comme ça, il va continuer il va rentrer dans l'angoisse de Jacob, right? Éventuellement, le seul qui peut sauver Haïti, c'est Yahweh, right? Qui conduira à un génocide, right? Et puis ça, c'est orchestré par qui? C'est orchestré par le diable. Et qui sont l'homme rouge, l'homme blanc. Les Américains, d'où ils prennent leurs revolvers, leurs guns, leurs mitraillettes, right? C'est tout orchestré par les soi-disant dits Américains qui sont des Édomites, right? Qui est le diable sur terre, right? Avait prévenu Barbecue, un des principaux chefs de gang. Ce dernier ont ainsi formé une sorte d'alliance temporaire faisant des policiers et des soutiens au Premier ministre leur ennemi commun et les cibles de leur extrême violence. C'est dans un contexte que de nouvelles rumeurs d'actes de cannibalisme est recherchées sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens se demandent comment cela peut-il être pire, eh bien, dans le pire, on a les gangs cannibales. Alors, ils font ça volontairement, tellement qu'ils sont diaboliques, right? Tellement qu'ils trempent dans le satanisme, dans les frères maçons, qui est quoi? Qui est une science occulte, right? Qui vénère le diable. Alors, ils mangent leur ennemi volontairement, right? Afin de prouver un point qu'ils sont méchants, right? Mais très prochainement, Yahweh Shimuracha va envoyer cette plaie, qui est la plaie de la famine, globalement pour punir les impies, commençant par la maison d'Israël, comme que j'ai lu. Écrivant à Elon Musk sur X lundi en réaction à un article du Daily Star évoquant des faits de cannibalisme survenus lors des violences de ces derniers jours dans la capitale haïtienne. Right? Toujours sur X, une vidéo particulièrement atroce est devenue rapidement virale avant de tomber sous la censure des modérateurs. Dans cette séquence, on peut voir un membre présumé d'un gang manger des parties de corps humain. Shit. Alors vous voyez, c'est du diabolisme à l'état pur, right? C'est Lévi, right, qui trempe du côté gauche. Maintenant, il mange des personnes. Il y a des actes de vaudouisme qui se font là-bas. Le monde vole, right? Il se transforme en animal, right? C'est des rumeurs qui circulent quand on parle à des Haïtiens qui ont de la famille là-bas. Haïti est fini. Haïti est en délire présentement, right? Et le seul qui va pouvoir changer, venir sauver les élus, car il y a des élus quand même qui sont parmi eux aux États-Unis qui ont besoin d'être sauvés. Et le seul qui va pouvoir les sauver, c'est Yahbashim Yahweh, right? Mais, comme que je vous dis, c'est le début de l'angoisse de Jacob, right? Si on lit les préceptes, on va aller dans les préceptes maintenant. Si on regarde dans le livre de Jérémie, right? C'est la carte. Jérémie 30 et 7, il est écrit: Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est le même temps de détresse pour Jacob, et il sera délivré. Alors on a lu à 1 Pierre 4 et 7 que le jugement est en train de commencer dans la maison de Yahweh Shimuracha à cause que ces soi-disant haïtiens sont les Lévites qui étaient les prêtres, right? High priest du Très-Haut, right? Maintenant, ils puissent du côté gauche. Alors ça, c'est peut-être le commencement pour les Lévis en Haïti de l'angoisse de Jacob. Car Haïti va pas se relever. Oubliez ça tout de suite. Haïti est dans le chaos. Haïti va rester dans le chaos. Right? Tout ça a été orchestré par les soi-disant dits Américains qui donnent des guns, des mitraillettes à ces bandits-là. Alors Haïti est dans le chaos jusqu'à temps que Yahweh vienne sauver ses élus.
Et ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont être des élus, ils vont être sauvés, ils vont être transportés dans les chariots de l'Éternel. Mais les autres vont mourir. Et éventuellement, ils vont revenir dans le royaume. C'est pour ça qu'on lit que c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il sera délivré éventuellement. Oui, tout Israël va être délivré, mais Yahba Shimracha va venir sauver uniquement ses élus. Right? Parce que si c'était comme qu'on peut lire dans le livre de Matthieu 24, et je commence à 21, right? Il est écrit, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Alors il va y avoir cette tribulation qui est la période de l'angoisse de Jacob. Haïti est en train de démontrer qu'il est un prélude, le chaos total, le cannibalisme, le monde va se manger l'un l'autre, il va manquer de nourriture. Imaginez ça aux États-Unis, quand ça va commencer aux États-Unis, ça va être 100 fois pire qu'est-ce qui se passe en Haïti, à cause que aux États-Unis, ils sont à peu près 100 ou 200, 1000 fois plus de gens. Je dis ça à 1000 fois, c'est un chiffre que je donne, mais ils sont vraiment plus de gens qu'en Haïti. Alors, les choses qui se passent en Haïti, ils vont le faire par manque d'aliments, right? Et non par juste un rituel à cause qu'ils veulent le montrer, ils veulent montrer qu'ils sont diaboliques et pour faire de la pression, pour intimidation. Non, ils vont le faire à cause qu'ils vont avoir faim vraiment, right? Car il y aura une grande tribulation, tribulation qui veut dire trouble, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, right, si ces jours-là n'avaient pas été raccourcis, right, c'est ça que ça veut dire abrégé, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors les élus qui sont pris en Haïti présentement, persévérer jusqu'à la fin parce que notre sauveur, c'est Yahweh Shai qui va venir vous délivrer très prochainement, right? À condition de repentir, right? Et non barbecue qui est en train de se faire une réputation qu'il est un sauveur, il est là pour aider. Non, tu as été planté là par les Américains qui sont les Édomites, l'homme blanc, l'homme rouge, right? C'est lui qui finance qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Et non, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? L'homme rouge, l'homme blanc, qui est le diable, l'élitiste de ce monde, finance toutes les guerres, right? Depuis très longtemps, right? Que ce soit les guerres, toutes les guerres qu'on a connues, ils ont été financées. Parce que ça prend de l'argent pour financer des guerres, right? Alors, si ça n'aurait pas été pour les élus, aucune chair n'aurait été sauvée. Right? Et on peut voir que si c'est pas pour les élus, en Haïti, aucune chair va être sauvée. Mais grâce à Yahweh Shai, qui arrive très prochainement, les élus qui sont pris là-bas, ils vont être sauvés. Right? Si on regarde dans le livre je l'avais sorti tout à l'heure, dans le livre de 4 Esdras, right? Dans le livre de 4 Esdras, euh, 15. Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Right? Ce sera l'instabilité pour les hommes. Alors on voit qu'ils sont en train de se rivaliser l'un et l'autre en Haïti. Right? Avec les autres, ni n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Alors même le président a eu des menaces de résigner, right? D'abandonner son emploi. Il n'est même pas capable, le président du pays d'Haïti n'est même pas capable d'aller en Haïti présentement. Alors les bandits n'ont même pas de respect pour l'autorité euh, 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 en Haïti. Ils veulent faire leur propre loi. Right? Ils veulent amener leur propre justice. Ils veulent échapper aux malédictions qui nous a été mis
par Yahweh Shimashai à cause qu'on a été désobéissants. Mais encore une fois, ils font leur rebelle, ils veulent faire leur propre justice. Alors on voit qu'ils n'ont même pas de respect pour leur roi. L'homme désira se rendre en ville et il ne le pourra pas. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées, les maisons seront détruites et les hommes affolés. Right? On voit ça qui se passe en Haïti, qui est un prélude de l'angoisse, la période de l'angoisse de Jacob. Right? C'est pour ça que je fais cette leçon-là, juste pour vous avertir. Et on vous le dit depuis longtemps, quand que je dis nous, les apôtres, les ennemis de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes, que c'est ça qui va arriver très prochainement, mais dans l'échelle globale. Right? Principalement aux États-Unis. Right? L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ouais, des choses qui arrivent présentement en Haïti. Voici dit Yahweh Bashim Yoshai, j'ordonne à tous les rois de la terre de se mettre au mouvement au nord et à midi. Bof, le point a été fait à 19. Right? Ils sont en train de se piller leurs biens. Right? Là-bas, tu vois, ils brûlent les maisons, ils rentrent dans les maisons, ils kidnappent des gens, ils volent la nourriture. Le monde il manque de nourriture en Haïti. Right? Et le cannibalisme va pas être juste pour prouver un point très prochainement. Ça va être vraiment la réalité qu'ils n'auront rien à manger. Right? On voit ça dans le livre de... Dans le livre de Jérémie, 19 et 9. Ça, c'est qu'est-ce que Yahweh Shimashai dit. Right? Et je leur ferai manger la chair de leurs fils. Right? Ce qui est quoi? Manger la chair, si tu manges la chair de tes fils, c'est du cannibalisme. Right? Et la chair de leurs filles. Et ils mangeront chacun la chair de son compagnon dans le siège et dans la difficulté dans laquelle leurs ennemis et ceux qui cherchent leur vie les enserreront. Right? Alors c'est déjà une prophétie que Yahweh Shimashai va faire en sorte que le monde, principalement aux États-Unis, vont se manger l'un l'autre à cause qu'ils vont avoir faim. Il va manquer de la nourriture, right? Et non comme en Haïti présentement, ils font à cause qu'ils veulent barbecue, essaie de prouver un point, il essaie de montrer qu'il est méchant, les ci, les ça, mais très prochainement, il va être obligé de manger la chair de son enfant ou de ses compagnons de gang à cause qu'ils n'auront pas vraiment de nourriture et ça va être pareil aux États-Unis et beaucoup de pays qui sont sous la juridiction des Babyloniens, right? Yahweh Shimashai n'y est pas, right? C'est pour ça qu'il fait passer il juge son peuple en premier, mais éventuellement ça va être globalement tout partout, right? Si on regarde un autre pucelle qui est dans le livre qui est un peu à peu près semblable, mais il faut les lire quand même à cause c'est prophétique. Et c'est des choses qui vont arriver très prochainement, qui est dans le livre de Ézéchiel 5, right? Et 10. Il est écrit. Par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, et tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Ouh. Alors, il y a encore là, il y a Bashim Yahweh. Préparez-vous, arrêtez de penser, vous êtes dans votre confort présentement, dans votre confort nord-américain. Oh, on regarde les nouvelles en Haïti, ça arrivera jamais sur le sol canadien ou sous le sol américain ou sous le sol où ce que nous sommes à cause que non, nous sommes des... Non, très prochainement, ça va arriver partout, principalement aux États-Unis. Vous allez être obligé de manger Par conséquent, les pères mangeront les fils et au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et j'exécuterai jugement en toi, et tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. Ouais. Abashimashai n'épargnera pas. Principalement, il parle aussi des deux tiers, mais éventuellement, tout le monde va devoir faire face au jugement de Yahweh Shimashai. Right?
tellement que ça va être grave, qu'est-ce qui va se passer, right? C'est Daniel, pas Daniel, mais Michael qui va être obligé de venir essayer essayer de sauver les élus parce que éventuellement il va y avoir du cannibalisme, ce diable-là va venir nous persécuter, va essayer de nous tuer. Il y a plein de choses qui vont arriver, donc on va devoir avoir de l'aide du au-delà céleste. Right? Et en ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors, tout ça à cause des élus. Right? Grâce aux élus, Yahabashi Mashiach va envoyer Michael va envoyer, Yahabashi Mashiach va envoyer son fils unique Yahushua venir nous sauver. À cause qu'on va venir, on va commencer, on va débuter une période d'angoisse très, 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 comme le monde n'a pas vu, right, avant jusqu'à aujourd'hui. Et comme qu'on dit, comme que je dis depuis le début de la leçon, qu'est-ce qui arrive en Haïti, c'est juste un prélude de qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Right? En espérant que cette leçon a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Abba Shimon le veut, je viendrai traîner toi avec notre leçon. Shalom.